la vidéo du scan de Razi pour les youtubeurs. Et n'oubliez pas avant ça hein, que vous pouvez soutenir en likant, en mettant un petit commentaire. Et sur le Tipeee, ça fait plaisir. Un petit euro par mois, c'est déjà une dinguerie pour soutenir le mouvement avec des gros projets qui arrivent. Il y a la comédie musicale Monerville, mais il y a surtout un projet que j'aimerais faire qui s'appelle La tête du client. Et pour ça, j'ai vraiment besoin de force. Parce qu'il y a déjà le projet que je voulais faire des meilleurs d'or. Bon, ça, on le fera, hein. Mais La tête du client, ça peut être chambé. On attaque tout de suite. Le 10 septembre, c'est quoi les bails? Le 10 septembre, qu'est-ce qui va se passer, Chacal? Ça, c'est intéressant de mettre le nez dedans. Bon, vous en avez entendu parler. Il va y avoir un mouvement de grève générale. Ça va chauffer dans la street. Grosse manif annoncée. Apparemment, grosse répression aussi. Ça, c'est le problème. Ce sera en mode gilet jaune, certains disent, tu vois. On parle de milliers de personnes, banderoles au vent, slogans qui claquent. Et surtout, une question centrale. Qui doit payer pour la crise? Qui doit payer pour la dette? Pour les choix politiques, et oui. Ça va péter. C'est jamais évidemment ceux qui festoient à l'Elysée, hein, qui payent les pots cassés. C'est toujours ceux qui galèrent à remplir leur frigo. Et c'est là que la manif prend tout son sens. Est-ce qu'on n'est pas à un tournant en mode abolition de privilèges, on n'en peut plus, que ce soit toujours le peuple qui soit obligé de payer la dîme, la gabelle, et subvenir aux besoins et aux trains de vie de cette élite qui ne paye pas beaucoup d'impôts, ou de ces politiques qui croulent sous les privilèges? C'est une très bonne question. Pétez tout pour mon anniversaire, nous dit Joss, et on va essayer de le faire. Comment on peut soutenir en allant dans la street? Mais franchement, faites attention, les amis, quand vous allez dans la rue, parce que les policiers sont prévenus. Et comme vous le savez, malheureusement, les policiers, ils sont en mode severance. Le cerveau, hop, ils switch. Quand ils mettent la combinaison, quand ils mettent l'uniforme, ils oublient que les combats que les gens mènent devant eux, c'est des combats pour eux et pour leur mif, Chacal. Parce que je vous rappelle que les policiers, ils sont pas à 10 cas par mois. Hein. Donc, clairement... Chacal, tu fais les courses au même endroit que nous, tu galères autant que nous avec ton salaire, en plus dans ton taf tu te fais insulter, tu te fais cracher dessus, tu frappes, tu tues, bref, il y a tout qui fait que, frère, merci Bakla. Mais le The Event a commencé et je crois que, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé au The Event, faut croire qu'ils ont dit ouais, faut aider Kevin, miskin. Je suis devenu une œuvre caritative. En tout cas, ça fait trop plaisir. T'as vu la répression contre les journalistes en manif? Non mais oui, c'est pour ça que ça fait flipper. Donc voilà, on va essayer de comprendre pourquoi cette date. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a de la récup politique? Oui, évidemment. Mais voilà, il faut qu'on voit ça. Twitch de Sam qui dit ce que je crains, c'est qu'il y en a qui profitent pour passer des mesures répressives au travers des backdoors, censure de certains médias et prise de plein pouvoir. Il va falloir filmer les manifs au max pour filmer tous les débordements. Ouais, très bonne analyse. Évidemment qu'il va falloir le faire parce que je pense qu'il peut y avoir pas mal de dérives. Mais c'est vrai que là, on suffoque. Et que par les temps qui courent, on a envie de tout bloquer. Et sachez une chose, et je vous invite à le faire si vous n'allez pas dans la street, ce jour-là, s'il vous plaît, n'allez pas faire vos courses, ni commander à manger ou quoi, tu vois. Rien. Prévoyez les trucs en amont. Si vous pouvez, n'allez pas taffer, en vrai. Mais vraiment, essayez de ne rien faire qui puisse générer du profit à qui que ce soit. Soyez low profile, à minima. Et c'est déjà énorme. Parce que vraiment, on voit qu'il y a un ras-le-bol qu'il va falloir exprimer et je pense que ça peut passer par ça. Il y a plein de vidéos que je vais vous montrer qui vont vous donner envie de faire quelque chose le 10 septembre. On va commencer par Manuel Valls. Manuel Valls, toujours là celui-là. Alors attendez, elles sont où les vidéos? Là je vous ai fait un medley de toutes les vidéos qui vont vous donner envie de faire de participer au 10 septembre. Allez, c'est parti. Hop, Manuel Valls. Il faut donc provoquer une crise de régime. Il faut créer les conditions de ce qui sera une crise à répétition. C'est-à-dire, on continue de dissoudre et maintenant l'idée, c'est la démission. Allez, il est sur la dissolution. Alors, excusez-moi, mais on en parle de la DA Non?
Ouais, je sais pas. Si on rajoute une petite moustache, là... c'est quoi cette nouvelle DA? Manu, là, qu'est-ce que tu nous fais, là? Manu... Démission du président de la République? Non. Non, parce que moi j'écoute les Français, mais le rôle des responsables politiques, vous avez raison, c'est de les écouter. Mais Merci nous n'avons pas besoin de suivre en permanence tous les mouvements de l'opinion. Notre rôle, c'est, dans la mesure du possible, même si je ne méconnais pas le rejet profond de ce qu'on appelle la classe politique, je le sais, et des élites d'une manière générale. Mais moi, à travers mon expérience, je veux dire les choses telles que je crois. Nous n'avons pas besoin d'élections législatives de nouveau qui ne régleraient pas le problème. Chacal, t'as peur ou quoi? Pas de dissolution, pas de démission, on continue comme ça, droit dans le mur. Mais nous avons deux... Ah non. Non, mais j'ai réussi à avoir un poste de ministre. Ce n'est pas pour qu'on me l'enlève. Là, j'étais en train de prendre mes 15K par mois, j'étais content. Non, il ne faut pas aller dans le mur, il faut trouver une solution. La responsabilité... Il n'y a pas de solution, Chacal. La solution déjà, c'est que tu sois pas dans ce gouvernement parce que tu n'as rien à faire là. Je te rappelle que tu nous as cassé les pieds à choper un mandat de député. Ça s'est joué à 3 voix et il y en a qui disent que tu avais perdu parce qu'il y avait une zone d'ombre sur les voix. Résultat, tu as chopé le mandat de député. Résultat des courses, 1 an et demi après, tu quittes ton mandat de député pour aller te présenter à Barcelone. Dans un autre pays, un pays étranger. Et après, tu nous casses les pieds quand les Benzema et tout disent « Ouais, non, l'Algérie, c'est mon pays cœur et tout. » Et là, par contre, toi, normal. Et en plus, tu reviens et on lui donne encore un poste. Non, mais c'est quoi, ça? Sans déconner, là, avec sa coupe de rachot, là, frère, là, avec ta mèche, là, frère. Tu t'es déguisé en... C'est Gestaman, là, ouais. Il y a un compromis avec une telle assemblée éclatée, avec aujourd'hui un climat politique aussi exacerbé. J'en appelle une nouvelle fois, parce que du Parti Socialiste... Vous en appelez à qui, d'ailleurs, pardonnez-moi? Du Parti Socialiste jusqu'aux Républicains, passant par... Pourquoi exclure la France Insoumise et le Rassemblement national? Parce qu'ils disent clairement que, écoutez, la France Insoumise demande ou des élections législatives ou la révocation du président de la République. Nous savons en plus aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'alliance sur le fond ni aux élections entre LFI et le Parti Socialiste. Ouais, il est ministre. Ouais. J'ai aussi des conseils pour les gens qui veulent aller au 10 septembre. Dis-moi si tu veux me faire monter 5 minutes que je prépare un peu mon set. T'as des petits conseils à donner? Bah, tu sais quoi? Prépare-toi, je vais te donner un numéro de téléphone. Je sais pas si je peux te faire monter en vidéo, je sais pas faire. En revanche, j'ai un numéro de téléphone en place pour les cracks. Et on va peut-être pouvoir inaugurer le numéro de téléphone avec Nafta qui va pouvoir nous donner des petits conseils pour les gens. On va faire ça juste après, ok? On va faire ça dans 5 minutes, juste après Manuel Valls. Et nous verrons bien. Et de l'autre côté... J'aurais pu le faire sur Discord, mais j'ai décidé de faciliter les choses pour avoir des gens qui étaient familiers ou non avec le truc. Ouais, Discord, c'est plus simple pour les gens qui savent utiliser Discord. Mais moi, je voulais avoir des gens de partout. Le Rassemblement national est à peu près dans la même position. Il vous a épargné avec certaines motions de censure qui ne sont pas passées. Mais aujourd'hui, je dis bien, je pense que l'agenda du Rassemblement national, c'est de créer les conditions d'une crise politique. Je peux d'ailleurs d'une certaine manière les comprendre pour qu'ils puissent arriver au pouvoir. Attendons 2027 et d'ici là, stabilisons les choses, construisons un budget. Rien ne nous dit que de nouvelles élections, et encore pire, la démission du président de la République forcée par je ne sais qui, réglerait les problèmes. Dans ce moment-là, les formations politiques qui ont gouverné, qui aspirent à gouverner, doivent trouver le chemin d'un accord. Alors, je vous donne raison. Si on n'y arrive pas, je vois très bien ce qui va se passer et les solutions que vous avez évoquées. La dissolution qui affaiblirait pour vous de nouveau la France. Oui, mais parce qu'on rentre dans un mouvement, parce que nous ne savons pas ce que donneront ces élections législatives et on risquerait d'être encore plus affaiblis. Démocratie. Oui, mais nous l'avons déjà éprouvé, il y a un an. Et c'est le ministre des Outre-mer qui... On va peut-être pas jouer avec ça en permanence. En fait, on joue pas. Il y a que moi qui vois sa grosse teinture mal faite. En fait, on joue pas, Chacal. On joue pas. C'est juste que le président n'a pas respecté le choix des Français. Majorité NFP. Pas de Premier ministre NFP. Bon, fuck en fait. Fuck. C'est tout simplement. Voilà. Ouais, le trop de pento là, je te jure. Non, too much pento. Alors, on va... Nafta, je vais te filer le numéro de téléphone que tu vas pouvoir utiliser afin de me call. Comme ça, ce sera l'occasion de tester. J'ai testé avec Gaël, mais je veux faire un autre test. Alors, vous êtes prêts?
Hop. Il est où ce numéro de téléphone? Je te l'envoie sur le Discord. Le mec, il profite aussi de ça pour faire un test. Je suis trop content. Ok, c'est parti. Je te l'ai filé sur Discord. Tu l'as reçu. C'est un numéro vert. Et tu vas nous donner les petits conseils. Les petits conseils de NAFTA pour le 10 septembre. Intéressant et important d'avoir les précieux conseils de Tati NAFTA. Pas assez de White, de Blancos, mais il cache ses cheveux blancs. Si Kevin devient président, NAFTA devient premier ministre et on sera bon. Ah bah NAFTA sera dans mon équipe. Hein. Là, ça bouge pas. C'est naturel, là, c'est naturel. Oublie pas, elle est plus jeune que toi. Non mais oui, putain. Parfois, j'ai l'impression que NAFTA, c'est ma grande sœur. Je sais pas si vous imaginez le délire, quand même. Ah, ça y est, j'entends. Hello. Allô, vous m'entendez bien? Oui, tiens, est-ce que vous l'entendez bien? Bonne question. On va voir si dans le chat, ça t'entend. Oui, on t'entend. Super. Bon, je me suis déconnectée je me suis déconnectée du Twitch, donc je ne vois pas les commentaires. D'accord, Donc, pas de souci. Là, je laisse Mo The Fennec tout seul pour modérer, mais Oui. voilà. T'inquiète, il J'essaie gère. de me connecter un peu en même temps si jamais il y a des questions. Ok. Alors, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport au 10 septembre? Oui, alors le 10 septembre, alors déjà des choses peut-être un peu évidentes pour les gens qui ont déjà fait beaucoup de manifestations, mais peut-être moins pour les personnes qui n'en ont pas fait beaucoup. C'est de venir avec des gens, C'est-à-dire? de pas y aller seul. Ah De pas oui. y aller seul. Ah oui, Voilà. carrément, ouais. Bah parce que c'est vu que c'est un peu vu que c'est moins coordonné que des manifestations classiques entre guillemets, il faudra essayer de venir avec des gens, ce sera beaucoup plus sécuritaire, surtout si vous êtes des personnes minorisées, vous avez quelques handicaps, vous n'êtes pas des personnes blanches, vous pourrez facilement être arrêté par la police, etc. Et aussi, je vous conseille d'avoir des notions des petites notions de base en anti-rep, simplement anti-répression entre guillemets. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est possible que vous soyez arrêté par la police. Simplement, si vous n'avez pas de chance, ça peut arriver. Et il faut avoir un numéro d'avocat ou d'avocate. Ah oui, d'avoir, de pouvoir dégainer rapidement. Voilà, il faut essayer. C'est pas grave si vous n'en avez pas, mais essayez d'avoir quelque part d'avoir quelque part toujours avec vous un numéro d'avocat. Parfois, il y a des associations qui donnent des numéros d'avocats qui s'y connaissent là-dessus. Je crois que vraiment, il y a certaines associations, je crois que le NPA doit peut-être avoir des avocats. Regardez peut-être certains syndicats peut-être qui doivent faire beaucoup de manifestations, qui sont un peu habitués. Ils doivent avoir ils doivent avoir des avocats pour les personnes qui se sont arrêtées ou qui vont en garde à vue de manière un peu abusive par certains policiers. Donc vraiment pour avoir le numéro. C'est ouf d'en être là, putain. Tu te rends compte ce qu'on se partage là, NAFTA, comme conseil? On est en France, hein. Oui, on est en France, mais malheureusement, c'est vraiment pour se protéger. Et vu que là, c'est le 10 septembre, il faut vraiment s'attendre à avoir des trucs
des trucs de ouf, quoi. Ouais, putain, c'est trop triste. Et en plus, voilà, aussi, si la police vous arrête, la police vous arrête, toujours dire je ne refuse pas de coopérer, mais j'attends mon avocat. Toujours ne rien dire sans toujours ne rien dire sans son avocat. Vraiment. Ne rien dire ne rien dire si l'avocat est pas là. Vraiment. Ouais. Voilà, c'est vraiment refuser de, enfin voilà, toujours dire ça, rien dire parce que le policier, ne rien dire au policier parce que le policier c'est pas ton ami, c'est pas ton ami, voilà, tout ce qui est dit ce sera gardé contre toi. Ouais. Et toujours refuser aussi, parfois ils vont te demander j'ai perdu le mot. Peut-être que les gens sont là. Parfois, ils peuvent te demander de faire juste après ils peuvent te proposer de faire juste presque quasiment après qu'il t'a arrêté. Tu peux parfois directement passer au tribunal Comparution immédiate. facilement. Exactement, tu peux faire une comparution immédiate. J'adore ce jeu. J'ai l'impression d'être dans Question pour un champion. Mais exactement. Tu refuses. Ah ouais. Tu refuses. C'est vraiment c'est une grosse coupe. Tu refuses parce que c'est vraiment le flic contre toi. Tu penses que ça va gagner du temps, mais tu dois refuser. Tu refuses. Vraiment, Ok. tu refuses. Bah super. Tu refuses systématiquement. Je sais pas s'il y a des questions, je sais pas si vous connaissez. Non, les gens, chacun partage. Bon, soit des vannes, soit des éviter également drapeau palestinien. Alors, c'est parti peut-être d'une vanne, mais en vrai, je te jure que ça peut être. On a vu que les flics étaient au taquet là-dessus. Oui, et c'est triste. aussi, parfois juste faire, si vous, parfois même juste faire grève, c'est suffisant. Hein, T'as dit quoi? J'ai pas entendu, pardon. Parfois, ce sera sûrement mieux de juste faire grève, quoi. Ouais. Moi, Toi, tu vas faire quoi du coup? D'ailleurs, NAFTA le 10 septembre. Je sais pas, hein, parce que moi, je sais pas, moi, je suis handicapée, j'ai des douleurs chroniques et du coup, je sais pas trop si si je ferais, si je serais si je serais abattre le pavé en ouais, manif. voilà. En Ouais. fait, je sais que j'aurai des gens avec moi, mais est-ce que je serai suffisamment bien pour battre le pavé? Ça, je sais pas. Voilà, Ouais. ça c'est un flou, mais au moins c'est sûr que je ferai grève. Voilà. Ouais, voilà. Et vous pouvez aussi, ce que disait d'ailleurs Mo le rappelait dans le chat, ne serait-ce que de soutenir le mouvement en décidant de ne pas consommer ce jour-là. Tu sais, genre un truc tout con, tu vois. Quand je dis pas consommer, commencez pas à faire un ramadan chez vous, mais genre juste de pas acheter, de pas aller au supermarché, de pas commander sur Amazon si vous avez l'habitude de le faire ou sur Deliveroo ou whatever. C'est déjà un petit game changer, chacun à son niveau. Voilà, trop bien. Oui, voilà. Et oubliez pas que la police ne seront pas vos amis. Voilà. Et filmez si jamais vous voyez des trucs. Et il me semble que j'ai vu passer un truc par l'Humanité. Ouais. Et apparemment, le Retailleau a fait passer une loi pour interdire les journalistes
en manifestation. J'ai pas un compte l'Humanité, j'ai pas vu passer, j'ai pas pu tout lire, mais ça a l'air vraiment, ça a l'air dingue, mais vraiment c'est, je sais pas si quelqu'un peut faire passer ça, mais Je suis dessus, bah on va voir si dans le chat vous avez, là je suis dessus, je suis en train de théma. Il y a Frotis Carbonara qui dit c'est vrai. Non, alors a priori, il y a un guide pratique officiel qui a été diffusé cet été qui précise le statut des journalistes, qui sont normalement protégés dans les opérations de maintien de l'ordre, mais qui s'appliquerait plus en cas de violence urbaine. Autrement dit, lors des émeutes ou des manifestations jugées violentes, les journalistes pourraient être considérés comme des participants ordinaires et ne bénéficieraient plus de la protection dont ils jouissaient auparavant. Il y a le magazine Contre-Attaque qui en parle. Ça c'est chaud. Ça c'est chaud. Mais pour le coup, c'était vraiment quelque chose que j'ai dû voir aujourd'hui ou hier. Vraiment, je l'ai vu vraiment passer dans mon fil d'actualité. D'accord. On va checker. En tout cas, merci beaucoup Nafta. Merci. Hein. C'était trop cool. Et puis on te retrouve tout de suite sur le chat. Ok, à tout de suite. À toutes. Salut Nafta, merci beaucoup. À toutes. Salut. Super. Bon, alors déjà, merci Nafta pour les travaux. Et le setup, il fonctionne. Hein, les coups de fil, ils fonctionnent. Je suis trop content. Voilà, je suis trop content. Donc, on va pouvoir se faire des sessions CKR où je vais prendre vos coups de fil, etc. Vous allez réagir en mode Bassem, mais en plus intelligent. Et c'est transformé. Merci Nafta, merci les cracks. On continue. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi on devrait... merci pour les bons tuyaux encore Nafta, merci 1000 fois. Pourquoi on devrait intervenir le 10 septembre, c'est-à-dire soit bloquer, soit faire grève à la maison. Il y a plein de vidéos qui foutent le seum. Là, je pense à cette vidéo là d'un... Alors, attends, c'est qui celui-là? Je le connaissais pas, mais il est très remonté à juste titre, vous allez voir. C'est un député. On apprend par la presse que le gouvernement a fait une énorme ristourne fiscale de 640 millions d'euros à Vincent Bolloré, 14e fortune française et soutien de l'extrême droite. Quel scandale! Oui, plus d'un demi-milliard d'euros offerts à un milliardaire alors que vous faites les poches des auto-entrepreneurs. Monsieur Bolloré a triché avec le fisc. Cette fraude aurait dû lui valoir une pénalité de 640 millions d'euros. Il n'en a rien été. Une décision ministérielle a ramené la pénalité à 0 €, 0 centimes. Après avoir supprimé l'impôt sur la fortune, la Macronie invente donc l'impunité pour les milliardaires fraudeurs. Curieusement, quand il s'agit d'un passe-droit fiscal à monsieur Bolloré, on n'entend pas monsieur Retailleau dénoncer la culture de l'excuse des milliardaires, ni le RN dénoncer le laxisme de Bercy. On ne vous Les chiffres. entend pas, monsieur le Premier ministre, craindre la submersion de fraudeurs fiscaux. Quand vous faites cadeau de 100 000 années de RSA à un milliardaire, on n'entend pas monsieur Wauquiez dénoncer le cancer de l'assistanat des riches. Pourtant, avec 640 millions d'euros, on pourrait financer 5 000 lits à l'hôpital, 20 000 enseignants supplémentaires, on pourrait nationaliser Vincorex. Alors à l'heure où vous voulez faire payer aux Français votre soi-disant économie de guerre et les cadeaux aux plus riches de monsieur Macron, pourquoi ce cadeau à monsieur Bolloré, homme de main médiatique de Poutine et Trump, homme qui invitait monsieur Sarkozy sur son yacht, homme qui transforme ses médias en avocat de madame Le Pen et qui lance la chasse contre les juges? Oui, décidément, l'extrême droite a un problème. Monsieur le Premier ministre, qui a pris cette décision? Allez-vous exiger de monsieur... Oh là, c'est du miel avant l'heure là, oh. Mais c'est du miel avant l'heure. Oh là. Non mais attends, 100 000 années de RSA, t'as bien entendu Hamza. C'est qui ce nouveau rappeur? Il est très très chaud. Voilà qu'il a lâché un 16, t'as peur. Salut Hunter, bienvenue. Non, c'est une dinguerie. Elle a été tue comme pas possible. Bah oui, cette vidéo elle date. Bah oui, de toute façon... oui, parce que l'histoire de Bolloré, ça fait pas mal de quelques mois. Mais en tout cas, je ne connaissais pas. Si vous avez son blaze, je veux bien que vous puissiez me le retrouver pour que je puisse le shout-out, que je puisse le suivre sur les réseaux. Il nous fait du bien. Tu sais à qui il ressemble? Comment il s'appelle là? Le pote de Frodon. Sam. C'est ça? Voilà. J'ai retrouvé son blaze. C'est un député insoumis? Ok, je pensais que c'était un député PCF.
Sam Gamji. Ouais, voilà. La fille de ma mère. Il y a un air de Sam Gamji. Pourquoi bonsoir à tous. Pourquoi tu joues pas à Silkson comme tout le monde sur Twitch? Je sais même pas ce que c'est. Sam Gamji le brave. Ouais, c'est ça, exactement. Allez, on continue. En tout cas, les cocos ont retrouvé leur couille. Non, je crois que c'est un député communiste. Ouais, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me disais. Allez, on continue sur les raisons pour lesquelles le 10 septembre. Lui là, franchement, il m'a chauffé. C'est vrai, il y en a marre à un moment, tu vois. On est là toujours à taper sur ceux qui gagnent le moins ou même qui détournent le moins. Mais par contre, ceux qui sont là-haut, qui font la pluie et le beau temps dans le plus grand des silences, c'est un truc de ouf. C'est pas une chaîne de gaming déjà, frère? Oui, c'est vrai, c'est déjà. J'aurais aimé, j'ai pas le setup. Là, c'est Sarah Knafo qui était sur CNews, donc à la maison, et qui nous explique les banlieues. Et expliquer son take sur les banlieues, c'est du petit lait, ça se boit, ça fait plaisir. Pour vous donner un exemple, quand Emmanuel Macron est arrivé en 2017, il a pris la décision de dédoubler toutes les classes de primaire dans les quartiers dits prioritaires. Oui, 2 milliards d'euros par an, juste ce dispositif. Est-ce qu'on a l'impression que ça a amélioré le niveau scolaire de ces quartiers? Vous avez une vision totalement opposée à la ministre de la politique de la... Est-ce qu'on a l'impression? Tu vois, en fait, prends des chiffres. Et vous vous rendez compte là, elle dit on a investi 10 milliards, est-ce qu'on a l'impression que ça a amélioré On s'en bat les couilles de l'impression en fait, c'est bien tout le problème de ce qu'on reproche dans les médias, etc. C'est qu'on n'est pas sur de l'impression, on est sur du concret, Chacal. On s'en fout toi, de ton impression, c'est un truc de ouf. De la ville, Juliette Miadel qui a aussi ses arguments, ce serait d'ailleurs intéressant que vous exactement le doigt au maître. Débattiez peut-être ici même avec elle, argument contre argument, quand même ce sont des sujets importants de fond. Oui, vous... volontiers, j'accepte votre invitation. On le lance l'invitation sur CNews. Et j'ajoute un tout petit élément sur ça. Je ne propose absolument pas d'abandonner les banlieues. La seule chose que je dis, c'est que nous avons déjà une politique nationale, scolaire, de santé, partout sur le territoire. Moi, ce que je propose, c'est qu'on applique la même dans les banlieues. Pas de privilèges, pas d'exception. On remet la banlieue dans le droit commun républicain. C'est tout. Ouais, bah super, merci beaucoup. Merci, au revoir, Rideau. Si toi, tu penses que déjà en banlieue, c'est trop d'aide et que je veux les traiter comme les autres, mais en fait, t'as pas compris, Chacal. Tu peux pas traiter quelqu'un comme les autres si la base de départ n'est pas bonne. Quelqu'un qui grandit au fin fond du 91, c'est pas la même que quelqu'un qui grandit dans le 7e arrondissement. Quelqu'un qui grandit dans le Val-Fouré, quelqu'un qui grandit au Lutte, c'est pas la même que quelqu'un qui a grandi autour du 7e ou du 5e arrondissement. Donc tu veux, oui, je veux les traiter pareil, les privilèges. Mais t'as pas compris, cousine, on peut pas. Parce que justement, si on les traite pareil, ce qui est quasiment le cas, ils n'ont pas le même capital social, ils n'ont pas le même capital culturel, ils n'ont pas le même capital tout court. Enfin, je veux dire, égalité, différente d'équité, ouais, mais, bien sûr. D'équité, je sais pas ce qui me prend. J'étais sur les termes anglais, equity, tout ça, je me la raconte. Mais ouais, bref, franchement, ça rend ouf. Ça rend ouf, quelqu'un qui n'a rien compris. Sam qui dit 2 milliards pour dédoubler les classes dans les banlieues qui manquent depuis les années 80 de profs avec des classes de 35 élèves voire plus avec des profs absents régulièrement. Tu parles d'un privilège, de qui elle se moque? 2 milliards pour des doublons de classe qui n'ont jamais vu le jour. Va plutôt t'occuper des chrétiens d'Orient. Et Ami qui dit lol, ce qu'il faut comprendre, les musulmans réussissent trop, il faut moins de moyens pour les banlieues. Je te jure, parfois ça va se poser la question. Autre raison pour laquelle on pourrait se dire que rappel, 8 milliards pour les écoles privées. Mais non, c'est ça le chiffre? 8 milliards pour les écoles privées, je suis obligé de vérifier, hein, Chacal, c'est pas contre toi, mais le chiffre il est... Merci Strike, merci le sang. 8 milliards d'euros pour les écoles privées en France. C'est-à-dire que, ça j'ai jamais compris d'ailleurs, en 2022, l'État a consacré, c'est sur les échos, 8 milliards d'euros au financement de ces écoles privées. Dans le détail, 55% du financement du premier degré dans le privé, école élémentaire maternelle, est assuré par l'État, 21% par les collectivités territoriales. Je suis un chacal, j'accepte. Non, chacal, t'inquiète, c'est l'expression ici, ça veut dire manga ou mago. 8 milliards, mais pourquoi ils prennent de l'oseille? Chacal, t'es privé déjà. Qu'est-ce que tu veux? T'es privé? Privé. Et le reste, on l'injecte. Les 8 milliards, on les injecte dans les écoles publiques. Tout simplement. C'est quoi le bail en fait? Je comprends pas. Je vais demander à ChatGPT parce que je comprends pas.
Pourquoi la France subventionne... Tiens, on va lui demander... On va l'écouter en même temps. Allez, hop. Hop, autorisé. Pourquoi la France subventionne les écoles publiques ? Pourquoi la France subventionne les écoles privées ? Ah merde, je pensais qu'il allait me répondre à l'écrit. Oh putain, le buzz que j'ai fait pour rien du tout. Il me répond à l'écrit. L'État aide à l'enseignement privé sous contrat là. Alors c'est un bon vieux débat. Ça repose surtout sur la loi Debré 1959. En France, les écoles privées peuvent signer un contrat avec l'État. Dans ce cadre, l'État paye les salaires des professeurs et donne quelques moyens de fonctionnement. En échange, l'école privée doit suivre le programme officiel, accueillir tout le monde sans discrimination religieuse ou sociale en théorie, et être contrôlée par l'éducation nationale. L'idée à l'époque de De Gaulle et de Debré, c'était de pacifier la guerre scolaire entre laïcité stricte et enseignement catholique. L'État subventionne les écoles privées sous contrat, donc surtout catholiques, mais il garde un œil dessus pour éviter un enseignement totalement indépendant. Il garde un super œil, hein. Un œil Jean-Marie Le Pen. Parce que Bétaram, merci ton œil, hein. Merci, super. Ok, d'accord. La France subventionne les écoles privées parce que la loi Debré a prévu un compromis. En échange d'argent public, elles doivent suivre les règles de l'éducation nationale, mais ça m'explique rien, en vrai. Franchement, ça n'explique rien. Ça n'explique rien. Je comprends pas. Bref. On s'appelle Chacal de... J'ai grandi en 91, on s'appelle Chacal depuis toujours. Ma mère est à côté, elle t'entend dire Chacal, elle a souri en disant je l'aime bien lui. Oh, merci beaucoup maman Mani. Ça fait trop plaisir. Chacalette, tel mec qui force. Ouais, ils ont bien gardé un œil dessus. Ouais, les Bétaram, c'est juste un œil. Hein. L'œil, il s'est bien louché. L'œil, mon frère, l'œil, il était mi-clos. Il était en strabisme x8. Hein. Et je peux te dire que... va falloir lui mettre des lentilles. Sur le papier, il y a une inspection d'école privée toutes les 1700 ans, sauf si l'école est musulmane. Là, c'est un contrôle par mois. Et c'est un contrôle avec les forces de police qui arrivent. Non, et c'est pas des cracks que je vous raconte. Parce qu'on a eu quelqu'un qui avait témoigné dans CKR, malheureusement. C'est vraiment très triste. Yael Braun-Pivet, une autre raison. Une autre raison d'être saoulé et d'avoir hâte du 10 septembre. C'est Yael Braun-Pivet. Écoutez-moi cette interview légendaire. Ah merde! Ah, j'ai spoilé le... Ah merde, putain, pardon. Pardon, j'ai spoilé avec le conducteur. Dernière question pour terminer, Yael Braun-Pivet. Cet été, le Canard enchaîné a révélé que vous aviez demandé aux policiers, au CRS gardant votre domicile de nourrir vos poules, ce que vous avez fermement démenti sur les réseaux sociaux, tout en reconnaissant leur avoir demandé, je cite, de vérifier si tout allait bien dans le poulailler. Est-ce que c'est à des CRS, même s'ils surveillent votre domicile, de vérifier si tout va bien pour vos poules et votre poulailler? Alors vous savez que j'ai demandé justement que la surveillance soit levée pendant mes vacances et donc il n'y avait aucun CRS devant ma maison pendant mes vacances. Sauf que dans un premier temps, vous aviez bien demandé à ces CRS de vérifier si tout allait bien. Si tout allait bien, comme quand ils me demandent de leur rendre des services, je leur en rends. Mais je leur ai demandé si tout allait bien. Je leur ai... Pardon ? Quel service ? Est-ce que c'est courant que les CRS demandent à la présidente de l'Assemblée nationale des services ? Bah dis-nous. Tu vas vérifier devant chez eux quand ils vont en vacances, les CRS ? Madame la présidente de l'Assemblée, il y a moyen que vous passiez devant chez moi, là, à Rissorangis, parce que je serai pas là cet été, juste pour voir si tout va bien. Je n'ai pas demandé de nourrir mes poules, vous savez. Non mais, c'est marrant parce que c'est... Non, mais c'est marrant. Les poules. Quand on est... Moi, vous avez un discours très offensif sur l'exemplarité, la nécessité d'être absolument impeccable, de ne pas donner l'impression que les élus ont des privilèges. Quand la présidente de l'Assemblée part en vacances, qu'il y a des CRS qui surveillent sa résidence principale, et ça on peut parfaitement l'entendre, non. Donner comme consigne d'aller vérifier si tout va bien dans le poulailler. Est-ce que vous comprenez que ceux qui nous écoutent ce matin se disent nous, on n'a pas ce privilège-là? Oui, mais c'est pas un privilège puisque, à nouveau, je vous dis, il n'y avait pas un CRS devant ma maison pendant mes vacances. Je leur ai demandé expressément de lever la surveillance. Après qu'on ait su que t'avais demandé ça, Chacal. Arrête de nous prendre pour des abrutis. Après que le Canard enchaîné ait dévoilé cette affaire. Après que le Canard enchaîné, vexé, ait dévoilé que c'est le lieutenant de CRS, je crois, qui a refusé ta demande. Et c'est quand ça s'est su que t'as dit non, mais enlevez-les. Je ne sais pas si tous les responsables politiques ont fait lever la surveillance de leur domicile pendant leurs vacances. Donc vous n'avez pas commis d'erreur. Donc moi, j'ai demandé au CRS de lever la surveillance. Parce qu'elle existait avant la surveillance. Ils l'ont levée. Donc il n'y a pas un CRS qui a nourri
d'un grain Mais qui a les surveillé poules. le poulailler. Mais non, ils n'ont pas surveillé le poulailler puisqu'ils n'étaient pas devant chez moi, Monsieur Duhamel. Mais juste Il y avant avait- qu'il lève, Eh juste ben avant non. qu'il lève, que vous demandiez de Eh bien, lever cette surveillance, j'étais là. vous avez vous-même J'étais là. reconnu sur Tu mens, chacal. les réseaux sociaux qu'il fallait vérifier si tout allait bien. Mais ils ne l'ont jamais fait puisque j'ai demandé à lever la surveillance. Voilà. Et pourquoi t'as demandé à lever la surveillance? Parce qu'on t'a cramé. Sinon, t'aurais jamais demandé de lever la surveillance. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, tu t'es dit « Oh, je vais lever la surveillance quand même ». Non, d'un coup, j'étais en train de me dire que c'était un privilège et que j'avais envie de... Non, je vais lever la surveillance. Merci Yael Braun-Pivet d'avoir été au micro dentaire ce matin. Merci Madame la Présidente. J'ai compris micro-dentaire. Je sais, putain, je me suis trompé de chaîne, là. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais ça... Et moi, j'aimerais qu'on réinsiste sur ce message. CRS, même s'il surveille votre domicile, de vérifier si tout va bien pour vos poules et votre poulailler. Alors vous savez que j'ai demandé justement que la surveillance soit levée pendant Oui. mes vacances et De toute donc façon, là, elle a mis une veste en cuir, donc ça, c'était sûr qu'elle allait jouer la badass. il n'y avait aucun CRS devant ma maison pendant mes vacances. Sauf que dans un premier temps, vous aviez bien demandé à ces CRS de vérifier si tout allait bien. Si tout allait bien, comme quand ils me demandent de leur rendre des services, je leur en rends. Moi, c'est ça, juste ça. C'est quoi les services que les CRS peuvent demander à la présidente de l'Assemblée nationale et qu'elle leur rend en plus? C'est quoi le service que les CRS te demandent? Pourquoi Duhamel, là, ta tête avec ta barbe trop haute, pourquoi tu lui as pas dit c'est quoi en fait? Moi, ça m'intéresse. Parce que je pense pas que les CRS, encore une fois, ils t'ont demandé de surveiller le chat pendant qu'ils étaient en Kansva à Palavas-les-Flots. Ils t'ont pas demandé... Yael, je te donne les clés, tu passes, tu m'arroses les plantes, tu vois s'il y a le courrier, tout ça, ouais, nickel. Non mais frère, là pour moi, elle vient de signer le truc encore pire que de demander au CRS quelque chose, c'est de savoir qu'elle rend des services au CRS. C'est quoi ces services, Chacalette? Pourquoi personne n'a relevé ça? Ça va être en réel, je vous le dis tout de suite, ça va être en réel. Ah ouais, non, c'est pas possible ça. Bref, allez, on enchaîne. 2 dernières raisons de faire, voilà, pour l'abolition des privilèges, déjà. 2 dernières raisons. Bayrou, voilà, on peut pas faire mieux. Notre raison de pourquoi on va le 10 septembre, on va foutre le feu, chacal. C'est une mesure de bon sens. Lorsque vous demandez des efforts aux Français, il n'est pas possible que le sentiment que les Français éprouvent, c'est que eux doivent faire des efforts et les étrangers, puisque... Ah bah voilà, les étrangers, évidemment, c'est à eux de faire des efforts. C'est eux qui se mettent le mieux dans le pays, évidemment. Aide médicale d'État, c'est destiné aux étrangers. Pas possible que tout le monde n'y soit pas associé. Ce qui pour moi est pas acceptable, ça serait que l'aide médicale se trouve remise en question, parce que j'ai toujours trouvé cette idée extrêmement dangereuse. Les Français sont moins bien soignés que les étrangers. Rappelons les chiffres du ORN de l'AME. C'est 1,5% des budgets de la sécurité sociale, 25% de mineurs, 49% des ayants droit n'en font pas la demande. Donc le mec, son parti, il était là en mode bon sens depuis le début. Et voilà. Et en fait... il faut réduire le panier de soins proposé pour éviter les soins qui ne sont pas vitaux. Le panier de soins diversifié permet l'anticipation médicale, détecter et traiter les infections dans tous les secteurs de la santé afin d'éviter des complications pour le patient. Les soins dispensés par l'AME sont médicaux, non purement esthétiques, puisque tous les soins médicaux ne sont pas anticipables. Mieux vaut offrir un panel plus large soumis à autorisation. Donc le MoDem, il y a 1 an, il était d'accord avec l'idée de maintenir l'AME. C'est ça le pire quand même. Et c'est son parti, hein. Il en est le chef de file. Et aujourd'hui, il te dit non, je pense qu'il faut quand même réduire l'AME parce que en fait, ça se fait pas de demander des efforts aux Français et pas aux étrangers. Mais chacal, tu veux demander des efforts à des gens qui sont en galère. C'est-à-dire que les gars qui sont à l'AME, les étrangers qui sont à l'AME, ils sont pas à 10 cas par mois. Ils font pas sauter des amendes de 680 millions, hein. Ils n'ont pas des patrimoines à 100 millions d'euros, ceux-là. Et toi, c'est sur eux que tu veux raboter alors que ton propre compte Twitter, chacal, Théma, il disait que c'était que 1,5% du budget de la sécurité sociale. Non, tu forces. Et regardez-moi celui-là, putain. C'est une mesure de bon sens. Une mesure de bon sens. Franchement, j'espère que ça vous motive. Et enfin...
si vous n'êtes pas encore chaud à l'idée de partir au front, ou du moins de faire une grève de la conso, le 10 septembre, j'ai un dernier argument choc. Ah, c'est le dernier. Le dernier, celui qui va vous donner envie, vraiment. Le dernier argument pour aller au front, cet argument, je vais vous montrer sa teuté, je ne le présente même pas. Hein. Regardez ce qu'a dit cette personne. Vous la connaissez, je vous laisse apprécier le visage, il y a un petit décalage. Oui, qu'est-ce qu'elle a dit encore? Qu'est-ce qu'elle a dit? L'argument choc, à l'aide, au secours, oh non, et si, on va se farcir du Barbara Lefebvre. De toute façon, on m'explique que mon vote, il vaut rien, que ce soit d'ailleurs quand je vote pour le nouveau Front Populaire ou quand je vote pour le Rassemblement National. Donc, les gens ne font qu'exprimer la colère de cette cocotte minute. Ça, c'est pour une certaine France. En revanche, quand tu parles de la forte mobilisation à Paris, Île-de-France, à Toulouse, à Montpellier, je comprends mieux qui va se mobiliser là. Parce que à Paris ou à Toulouse, je vois bien le genre de profil qu'on va retrouver dans les rues. Alors, ouais, attention, à votre avis, quel est le profil? Je vous laisse 5 secondes pour mettre en commentaire quel est le profil des gens qui vont la réponse B. Quel est le profil? De qui parle-t-elle? De qui Barbara Lefebvre parle quand elle parle de ce profil qui va revenir le 10 septembre? Ceux qu'on a bloqués à Poitiers. 10 septembre, veille du 11 septembre, et hop, le raccourci, voilà quoi. Les bouts, les Asiatiques, les Scandinaves, les Alsaciens, les Bretons, Allez, on écoute. Et là, vous allez avoir complètement autre chose. Ça va être la LFI, ça va être les Black Blocs, ça va être les drapeaux de toutes les... Voilà. Toutes les engences, les Free Palestine, c'est ce que dit le renseignement. Les Queer for Palestine. Oh putain, même Queer for Palestine ne l'aime pas. Oh là là, elle tacle tout. Le mouvement est surtout porté par l'ultra-gauche, des militants anti-gouvernement, anti-président, des militants pro-palestiniens et des militants LGBTQIA+. Voilà. Donc autant dire le bloquons tout, bloquons rien du tout, parce qu'en fait, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est la chienlit, le désordre. Ils veulent essayer de poser les fondamentaux de leur révolution islamo-gauchiste. La France n'en veut pas, mais eux... Et allez, le mot valise, le mot tiroir est lâché. De toute façon, ils ont leur petit fief que sont les grandes villes de Bobo, du Bobo quinoa. Et je sais, j'adore le quinoa, mais je suis pas Bobo. Alors justement, raconte n'importe quoi, chacal. Tu racontes tellement de la merde, c'est un truc de fou. Excusez-moi d'être vulgaire, mais elle est à la télé tous les jours et à la radio. Et elle prend un 3-4 cas par mois au calme, si ce n'est 5-6, parce que la dernière fois, le cheminot là qu'on aime bien en face, il avait balancé. Bah non, Barbara, tu peux pas dire que t'es classe moyenne quand même, parce que on paye 20% d'impôts. Hein. Bah je sais ce que tu gagnes. Elle dit non, je gagne 2500 € par mois. Bah non, on a le même salaire, donc je sais que c'est pas ça. Elle fait non, mais mon salaire de prof, parce que le reste je le mets de côté pour ma fille. Et elle a pété un plomb parce qu'on était en train de démasquer le fait qu'elle était peut-être à 7K par mois, 5-7. Frère, prof d'histoire. Ouais, frère. Oh là là, elle parle en aléatoire, je te jure. Elle a les suggestions iPhone, elle a cliqué sur le mot du milieu, non-stop. Voilà, si ça peut vous motiver. Hein, vous motiver. Non, mais c'est fou quand même. Elle arrive à nous faire rire plus qu'elle nous énerve. Tant mieux. Elle ne mérite pas notre santé mentale, donc autant en rire. J'espère qu'on trouvera la force de boycotter. Je compte sur vous. Je compte sur vous pour suivre le mouvement à votre façon, à votre niveau. Et comme je vous l'ai déjà dit, si vous pouvez ne serait-ce que ne pas consommer ce jour-là, c'est déjà énorme. Franchement, on est ensemble et on lâchera pas l'affaire. En tout cas, moi je vais soutenir à ma façon, à mon niveau. Et j'espère que ça va le faire. Sachant que, juste avant, 8 septembre, il y aura quand même un truc de ouf, potentiellement, la démission du gouvernement. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe.
Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.